de base, on dirait que c'est une voiture complètement classique. Et pourtant, quand on accélère, on se dit il se passe quelque chose quand même. Je sais pas si vous faites gaffe, mais il y a, y a un petit bruit. Voilà, bon, c'est une voiture, on arrive en zone 30, forcément, on va bien sûr respecter toujours les limitations de vitesse, c'est important. Mais c'est une voiture, on dirait pas comme ça. Même si comparé à la première génération, elle paraît quand même beaucoup plus radicale, on ne sait pas trop quoi en attendre. Surtout que Mazda, on les connaît avec les versions MX-5, forcément, les magnifiques, que j'adore, qui est ma voiture. Et aussi les RX, RX-8 notamment. Voiture formidable, même si l'entretien c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que les Mazda 3 MPS, là on n'est plus en zone 30, vous voyez, les versions MPS, putain, on a tendance à les oublier. Mais c'était pas dégueu quand même. Je trouve que c'était pas mal du tout. Là-dessus quand même, on avait donc 260 chevaux, un 0 à 100 atteint en 6 secondes 1, vitesse maximale bridée à 250 km/h. En fait, peut-être le plus gros défaut de ce véhicule, et à la fois c'est sa qualité, c'est que elle est extrêmement rigide, extrêmement ferme, ce qui fait qu'on va être rivé au sol, que la voiture elle va être très agréable à manier. Par contre, vous voyez, là, le moindre obstacle, là, c'est pas grand-chose. Voilà, j'ai l'impression de monter l'Everest, tel Inoxtag. Ouf.